Mammifère bipède au télencéphale plus ou moins développé, un étudiant est un spécimen d'humanoïde très répandu de nos jours. Il est généralement assez étrange mais parfaitement inoffensif. Contrairement à ses ressources financières, l'alimentation de l'étudiant est riche et se compose essentiellement de féculents, comme le riz et les pâtes, ainsi que d'un mets plus complexe, appelé pizza. L'étudiant possède l'étrange faculté de pouvoir vivre la nuit, en puisant dans des ressources encore inconnues, comme la chouette hulotte. Mais la chouette hulotte n'est pas un mammifère. Cette période de noctambulisme, qui a lieu à peu près 2 fois par an, est une période d'évaluation appelée partielle. L'étudiant est soumis à cette épreuve sous la surveillance d'un enseignant. L'enseignant est un autre mammifère bipède, issu du télencéphale fortement développé de Charlemagne. L'alimentation de l'enseignant est principalement composée de caféine hautement concentrée. Contrairement à l'étudiant qui en boit pour vivre la nuit durant la période des partiels, l'enseignant en boit tout au long de la journée. La chouette hulotte, elle, n'en boit pas. L'enseignant est chargé de transmettre son savoir de télencéphale très développé à celui de l'étudiant, qui l'est moins. Ce processus complexe est appelé éducation. L'éducation permet de développer le télencéphale de l'étudiant, de sa petite enfance jusqu'aux enseignements supérieurs. Lors de ce dernier cycle, enseignants et étudiants se regroupent sur plusieurs territoires. La prépa, un des territoires les plus hostiles où se trouvent de nombreux prédateurs et où, même les meilleurs peuvent y laisser des plumes. Sauf que les mammifères n'en ont pas, contrairement à la chouette hulotte. Le BTS, pour les plus farouches, permet de rester sur le même territoire, le lycée, à l'instar de la chouette hulotte très sédentaire. La fac, vaste territoire où se retrouvent des étudiants de tout horizon, lieu de liberté où l'on peut prendre son envol, tout comme se brûler les ailes, ce qui est arrivé à Icare, qui n'est pourtant pas un représentant de la famille des Strigidae. Apparu en 1966, l'IUT Territoire Hybride est le dernier sorti de l'œuf. Il fut pondu par M. Christian Fouché, autre espèce de mammifère bipède possédant un télencéphale hautement développé et fut amélioré par la loi n 84 alinéa 52 de 1984, dite loi Savary. Aujourd'hui, les IUT forment un réseau de 116 nids construits en collaboration avec les entreprises qui apportent chacune leur brindille, aussi nommée taxe d'apprentissage. Les entreprises sont des organisations gérées par des mammifères bipèdes au portefeuille hautement développé, appelés dirigeants. À travers les stages et les projets tutorés, ces mêmes dirigeants recueillent et mettent à profit le télencéphale des étudiants, lui-même alimenté par le télencéphale hautement développé de l'enseignant. Cette alimentation s'est établie grâce à la relation de proximité entre les deux mammifères bipèdes, permettant ainsi une communication plus efficace qu'un ululement, sans prise de bec. Contrairement aux autres territoires où étudiants et enseignants ne font que cohabiter, l'IUT est une forêt dont les branches des arbres se rejoignent pour n'en former plus qu'un. Alors que même la famille hulotte, elle, se sépare sur plusieurs branches. Autant de raisons pour en conclure que l'IUT, c'est chouette.